Augustin, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. À la une du Parisien aujourd'hui en France ce matin, il y a ce que le journal appelle la face cachée de la crise économique, en clair, l'explosion de la précarité. Oui, une explosion qui se traduit par un phénomène concret, celle des demandes d'aide alimentaire. Le quotidien s'est rendu dans un centre de distribution de l'association Out Secours Alimentaire du Val-de-Marne. Entre 300 et 400 inscriptions en temps normal, 1 millier cette année. Dans tous les centres, au moins 15 à 20% d'augmentation, parfois 30%. Même constat pour toutes les associations, les Restos du Cœur, le Secours Populaire, Emmaüs. À cause du confinement, ceux qui avaient un emploi précaire, qui faisaient le ménage ou qui gardaient des enfants, par exemple, se retrouvent sans ressources. Ceux, ou plutôt celles, car il y a de nombreuses mères célibataires. Mais ce qui frappe les bénévoles, peut-on lire, c'est l'arrivée de nouveaux profils qu'ils n'avaient jamais vus. Des auto-entrepreneurs, des commerciaux, des restaurateurs, des employés du BTP et beaucoup d'étudiants sans job d'été. Face à cet afflux, ces bénévoles sont débordés et surtout les budgets fondent comme neige au soleil. Alors l'État a promis 55 millions d'euros supplémentaires pour ces associations qui seront reçues par la ministre déléguée au logement Emmanuelle Wargon à la fin du mois. Mais elles craignent une deuxième vague. Le ciel nous tomberait sur la tête, redoute le patron des Restos du Cœur. Et cette deuxième vague, elle n'est pas exclue après le rebond du nombre de cas ces dernières semaines. Alors dans ce contexte, Augustin, les journaux se demandent à peu près tous comment va se passer la rentrée scolaire. On l'a entendu dans le journal de 8 heures, les pédiatres sont inquiets. Alors Sud-Ouest parle d'une drôle de rentrée. Les Échos menacent, au pluriel, sur la rentrée scolaire, une rentrée qui pose question pour le Courrier Picard. Et parmi ces questions, Ouest France se demande si la rentrée peut être retardée. Elle est prévue le 1er septembre, mais le syndicat majoritaire du primaire, le SNUIPP-FSU, demande un décalage. Car tous les journaux sont formels, le protocole sanitaire dévoilé pendant l'été n'est plus à jour. Je cite les Échos. Le scénario principal envisagé en juillet par l'Éducation nationale pour la rentrée scolaire semble en décalage total avec la situation actuelle. Pas de distanciation physique si cela ne permet pas d'accueillir tous les élèves, pas d'obligation de limiter les brassages entre élèves, port du masque requis pour les adultes et enfants de plus de 11 ans, uniquement si la distance d'1 mètre ne peut être garantie. Pour l'instant, pas de nouvelles règles alors que le port du masque se généralise dans toutes les villes de France et dans les entreprises. La date de la rentrée approche. On a un peu l'impression que le ministère fait comme si la rentrée était ordinaire, déclare au Courrier Picard la secrétaire générale du SNUIPP-FSU. L'objectif du ministre est en effet d'avoir une rentrée normale. Sud-Ouest rappelle les propos de Jean-Michel Blanquer en juillet. Tout le monde éducatif attend donc sa prochaine prise de parole, programmée mercredi prochain. En attendant, la députée LRM Anne Bruniera, spécialiste des questions d'éducation, décrit aux Échos les plans B envisagés. Soit on arrive à trouver des locaux supplémentaires pour casser les classes et faire des plus petits groupes qui permettent le respect de la distanciation, soit on maintient le groupe classe mais en respectant cette distanciation, soit on fait un emploi du temps différencié pour les enfants. Certains enfants iraient à l'école lundi et mardi, par exemple, d'autres jeudi et vendredi. Alors avec cette option, il faudra bien les garder, ces enfants, et ça risque de pénaliser une nouvelle fois l'économie. Alors tout de même, avec toutes ces incertitudes, une chose semble acquise, il n'y aura pas de reconfinement généralisé. C'est en tout cas ce que déclare le président Emmanuel Macron à Paris Match. On ne s'interdit rien, ce que l'on veut c'est éviter d'être débordé. Nous avons des stratégies très localisées, comme ce qui s'est passé en Mayenne, allant jusqu'à un reconfinement ciblé si la situation l'impose. Ensuite, il y a l'anxiété économique et les deux sont en train de se superposer. Ouais. On ne peut pas mettre le pays à l'arrêt parce que les dommages collatéraux d'un confinement sont considérables. Le risque zéro n'existe pas. Un entretien au fort de Brégançon où le président passe l'été. Paris Match nous fait visiter en images et l'hebdomadaire raconte le séjour studieux du président, mais aussi ses séances de boxe avec ses aides de camp ou ses sorties en jet ski dans lesquelles il emmène parfois son épouse Brigitte. Pas sûr que ça soit au programme de la rencontre tout à l'heure avec la chancelière allemande Angela Merkel, même si le lien Macron-Merkel est devenu très fort. C'est ce que déclare le secrétaire d'État aux affaires européennes Clément Beaune aux Parisiens. Car, nous dit le Figaro, la chancelière mise sur le couple franco-allemand pour ciseler son héritage européen alors qu'elle va quitter le pouvoir l'année prochaine. Malgré les différences de vue sur certains dossiers, comme le cas de la Turquie, on a presque l'impression de lire une de ces histoires qui font la une de l'Obs cette semaine. 10 histoires d'amitié extraordinaires, l'amitié jugée trop peu explorée dans la littérature par l'Obs. Des récits parfois rocambolesques comme celui de la gardienne de prison qui se lie d'amitié avec un détenu. Aujourd'hui, ils sont accusés de complicité d'assassinat. Ou celui de Quentin Tarantino et de sa monteuse Sally Menke, morte dans un accident il y a quelques années. Depuis, les films du cinéaste américain manquent de quelque chose. Tarantino n'est plus tout à fait lui-même.
Une grande œuvre se reconnaît à ce que son tout est supérieur à la somme de ses parties. C'est peut-être aussi le cas des grandes marques d'amitié. Et retour à Paris Match qui nous présente, en plus donc du couple Macron à Brégançon, un instrument de musique très particulier. Oui, écoutez. Il s'agit de l'encéphalophone. L'encéphalophone. Alors, les amoureux d'étymologie auront compris, un appareil qui fait de la musique à partir du cerveau. Imaginez un bonnet de bain bardé d'électrodes qui décrypte les ondes de nos cerveaux et les transforme en notes. Bref, on peut faire de la musique par la pensée. Une technique mise au point par un scientifique touché par le sort de musiciens privés de leur passion par une paralysie ou un AVC. Il faut encore l'affiner. Pour l'instant, ça sert plutôt à l'improvisation, mais on reste fasciné par cette irruption de la science-fiction dans nos vies. Merci beaucoup, Augustin Lefebvre, qui présentait la revue de presse ce jeudi matin. Il fera de même demain, vendredi 21 août. Pour l'heure, il est 8h38 exactement sur Radio Classique. À tout de suite, dans une minute, avec les esprits libres de ce jeudi et de bien beaux thèmes de débat, ma foi.